J'aimerais aujourd'hui amener des notions de conditionnement mental. Qu'est-ce que pour vous un conditionnement mental? Je vous donne l'exemple d'un cheval. Un cheval, lorsqu'il est dans un pré, qu'est-ce qui fait qu'il reste dans ce pré? Pourtant, il aurait la force de pouvoir de casser les barrières et de pouvoir en sortir. Mais le cheval, dans son esprit, il sait qu'il a ses barrières, qu'il doit rester à l'intérieur de ces barrières, et qu'en restant à l'intérieur de ces barrières, il est en sécurité. Je vous amène cette idée parce que le conditionnement mental est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que nous avons des choses à l'intérieur de nous qui nous disent « ok, de cette manière-là tu peux faire, de cette manière-là tu peux faire ». Mais tu peux osciller entre les deux, mais ne sors pas trop de cette barrière droite et cette barrière gauche. Ces barrières vont être matérialisées dans notre esprit par les peurs. C'est-à-dire que lorsque vous voyez, on arrive un petit peu en zone qui sort de notre zone de confort, justement, qui est un peu plus en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire, ben, on a les petits voyants qui se mettent et qui nous disent « Attention, 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 stop doucement !» Et oui, là on est sur notre barrière. Gardez en tête cette image de barrière pour le cheval. Parce que là on est sur nos barrières mentales que nous nous mettons, par nos peurs. Notre ego est là pour nous solliciter, justement pour nous montrer ces barrières. Mais au final, je vous interroge, croyez-vous que ces barrières sont réelles ou est-ce qu'elles sont psychologiques? Est-ce qu'elles sont liées à votre expérience? Est-ce qu'elles sont encore adaptées au jour d'aujourd'hui? Ou est-ce que vous pouvez aménager ces choses-là de façon à ce qu'elles vous soient plus profitables actuellement? Alors, sont-elles des barrières psychologiques ou physiques? Le conditionnement mental, c'est comment nous sommes conditionnés, comment nous fonctionnons, qu'est-ce qui fait que nous fonctionnons de cette manière? Je prends l'exemple, par exemple, lorsque nous faisons de la reprogrammation mentale, le fait d'induire, comme dans un ordinateur, de remettre un petit fichier qui va vous mettre, par exemple aujourd'hui, j'ai décidé que pendant une semaine, je ne me plaignais pas. Je dis que des choses positives. Et bien, comme ça, vous remettez un petit programme dans votre cerveau, qui est ni plus ni moins qu'assimilé à un ordinateur. Vous remettez un petit programme qui va faire que tous les jours, vous allez voir des choses positives. Alors au début, ça va être plus difficile, et plus l'entraînement va se faire, plus vous allez arriver à le faire de façon facile. À la fin de la semaine, vous pouvez vous dire, ok, cette semaine, effectivement, je me suis pas plaint. Ou alors je me suis plaint, mais en fait, j'ai relancé la machine à chaque fois. Et là, vous faites de la programmation mentale. Quand vous prenez une phrase, par exemple, une phrase positive, vous cherchez à travailler sur votre peur. En ce moment, vous trouvez que vous avez très facilement peur, par exemple, lorsque vous prenez la voiture. J'imagine, j'ai eu un accident de voiture. Là, en ce moment, à chaque fois que je prends la voiture, je me retrouve à avoir des peurs. Eh bien, je me prends un mantra, ce qu'on appelle un mantra, une phrase que je vais lire dans la journée pour me dire, je suis en confiance, tout va bien se passer. Je le prends et je le lis. Je passe la journée avec. Le lendemain, je le prends, je le lis. Je fais ça sur quelques jours. Là, on est dans la reprogrammation mentale. Le terme reprogrammation mentale fait peur. Parce qu'on se dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'on va me mettre dans la tête? Mais non. Tous les jours, en fait, c'est ce qu'on fait quand on fait de nouveaux gestes, quand on fait de nouvelles choses, quand on apprend de nouvelles choses. C'est exactement ce qu'on fait. On reprogramme notre esprit. Parce que notre esprit, il a à l'intérieur de lui plein de petits programmes qu'on a pu mettre auparavant et qui nous ont dit, là, on va faire de telle manière. Ou là, on va réagir comme ça. Ou là, attention, auparavant, j'ai eu une expérience qui a fait que j'ai ressenti ça. Donc, là, ce sera peut-être plus approprié de faire de cette manière ou d'une autre. Donc, je vous invite à vous réfléchir sur votre conditionnement mental. À savoir si, actuellement, il y a des choses que vous souhaitez voir modifier, passer outre, faire autre chose. Est-ce que vous sentez peut-être un peu à l'étroit dans ces barrières que vous êtes mis psychologiquement, qu'elles soient conscientes ou inconscientes? Parce que d'ailleurs, ça me permet d'amener la notion d'inconscient. L'inconscient, c'est ce que vous faites de façon automatique. Sachez que l'inconscient prend une grande part dans notre quotidien. On parle toujours de conscience, de conscientiser les choses, mais pourquoi? Parce qu'en conscientisant les choses, en se disant, tiens, je fais ça, effectivement, je le fais,
eh bien, on arrive à se laisser le choix après de dire, ben ok, je fais ça, je le fais de façon automatique. Tiens, wow, quand on m'agresse, ben, directement, je réagis. Eh oui, mais pourquoi je fais ça? Ben parce que là, je me suis sentie agressée. Parce que là, on est venu sur mon territoire. Donc là, bah, du coup, maintenant, je vais peut-être voir comment je vais réagir. C'est ça, conscientiser les choses. C'est d'une réaction qui est réflexe, de pouvoir l'amener en la décortiquant, en se disant, ben, qu'est-ce que je vais en faire? En fait, qu'est-ce que je souhaite réellement faire? Là, vous conscientisez les choses. Ces notions sont importantes dans justement ce qu'on appelle le conditionnement mental. Parce que votre conditionnement mental, notre conditionnement mental, est-il conscient ou est-il inconscient? Interrogez-vous dessus, puisqu'une grande part est inconsciente. Si vous le passez en conscience, eh bien vous arrivez à avancer sur des choses qui vous sont peut-être plus appropriées au jour d'aujourd'hui. Et vous pouvez modifier certains paramètres qui vous sont profitables, qui vous sont plus adaptés dans votre vie aujourd'hui. Ces notions de conscient et d'inconscient sont très importantes et permettent d'avancer sur beaucoup de choses. Parce que nous nous construisons avec tout notre passé. Tout notre passé, c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, nous comme nous sommes. Il y a des choses que nous aimons, que nous acceptons, mais il y en a peut-être qui sont peut-être un petit peu plus dérangeantes. Dans des attitudes, dans des façons de penser, dans des ressentis. Il y a peut-être certaines choses que vous aimeriez modifier un petit peu et que vous dites « Waouh, c'est dur, parce que c'est fort, c'est à l'intérieur de moi que je ressens ça, c'est comme ça que je suis. » Eh bien, pas forcément. Ça peut être un conditionnement mental inclus. Ça peut être un inconscient, des schémas inconscients qui viennent vous voir et pas vous perturber, mais vous donner une certaine façon de faire, une certaine façon d'être qui n'est peut-être aujourd'hui plus appropriée. Cette petite vidéo est justement pour vous faire réfléchir un petit peu à ce qu'on appelle le conditionnement mental, quelques notions du coup de conscient et d'inconscient et pourquoi le faire, pourquoi s'intéresser à ça, pourquoi tout le monde parle de ça. Je vous dis à très vite!